Café de l'objet, action. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Café de l'objet spécial rentrée 2021. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter quelques nouveautés pour ce début septembre. Alors au programme du high-tech et de l'écologie. Je passe la main à Anton pour qu'il vous explique les produits. Merci beaucoup Manon. Merci pour votre fidélité. Le Café de l'Objet est un média, un petit événement dans l'objet publicitaire qui grandit, qui prend son essor et c'est grâce à votre fidélité. Continuez à nous suivre. Toute l'équipe donne son maximum pour essayer de vous présenter des nouveautés. La semaine dernière, l'équipe était d'ailleurs présente au salon de l'objet média pour dénicher ces fameuses nouveautés pour la fin d'année. Et en plus, nous avons eu le plaisir de pouvoir assister en direct à la présentation de la toute dernière étude de la 2FPCO, la Fédération professionnelle la Fédération des professionnels de la communication par l'objet, dont FIP fait partie. Donc elle a été réalisée par un professeur d'économie et donc je vais vous livrer ici en avant-première les quelques informations très très intéressantes sur comment choisir un bon cadeau publicitaire et les attentes des Français, des consommateurs et des salariés, puisqu'aujourd'hui le cadeau personnalisé touche souvent finalement le personnel de votre entreprise. Donc, petite introduction sur cette étude qui a été réalisée depuis 2019 sur un panel de 5000 personnes qui avaient reçu dans les 6 derniers mois un cadeau publicitaire. Ce professeur d'économie toulousain que je salue, donc avec une équipe d'étudiants, ont fait des sondages auprès de toutes ces personnes pour synthétiser donc, cette étude qui est ici et dont je vais vous donner un petit peu les grandes tendances et que nous dévoilerons sur nos réseaux, nous ferons une synthèse écrite sur nos réseaux et nous en parlerons lors des prochains cafés de l'objet. Les 3 grands items qui font qu'un cadeau personnalisé va toucher durablement votre cible. Et 1, il faut que le cadeau soit utile. Bien évidemment, il faut qu'il soit utile à la cible à qui vous le donnez. 2, il faut qu'il soit déclencheur d'émotion. Il faut que quand ce cadeau soit remis à votre cible, ça génère un sourire, ça génère une émotion, que la personne pense que vous prenez soin d'elle en fait. Le secret, il est là. Bien évidemment, si vous donnez un stylo chinois à 10 centimes, la personne inconsciemment va se donner une mauvaise image de l'attention que vous lui donnez. Et elle aura raison. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, chez FIP, nous disons souvent faites moins mais mieux. Et là, ça s'illustre parfaitement au travers de cette étude. Donc, déclencheur d'émotion, il faut qu'elle soit déclencheur positif. Pas forcément besoin d'aller taper très haut dans le budget, mais il faut que ça soit déclencheur d'émotion positive. Et le troisième critère attendu, vous vous en douterez, c'est le côté RSE, donc responsable, de par le choix des matières, de par les lieux de production, et pour les objets plus avant-gardistes qui pensent, le cas échéant, à un cycle de vie qui intègre donc le recyclage à la fin de vie du produit. Autre information que je vous communique, l'objet publicitaire est le 3e média préféré des Français. Et là, c'est une super nouvelle. Alors, quels sont les 2 premiers, vous me direz. En 1, ce sont les influenceurs sur les réseaux sociaux. En 2, à ma surprise, ce sont les spots TV qui sont toujours attendus par les Français. Et en 3, ce sont les cadeaux personnalisés. Donc choisissez bien votre cadeau et inondez votre réseau, vos salariés d'objets publicitaires et ils vous remercieront et penseront à vous d'une manière positive. En tant qu'annonceur, c'est ce que vous souhaitez. Autre information, 79%, pour 79% des Français, le cadeau publicitaire est conservé et utilisé. Voilà, c'est une information qui est capitale, c'est que vos objets publicitaires, quand ils sont bien choisis, donnés dans de bonnes conditions et au bon moment, donc lors d'un événement symbolique par exemple, 79% il sera conservé et utilisé et votre logo donc sera vu de nombreuses fois. Dernière information, la qualité je vous le disais, est à privilégier avant le prix. Un cadeau personnalisé doit être qualitatif. En tout cas, la personne qui reçoit doit le percevoir comme tel. Inutile d'aller forcément taper très haut dans le budget, mais surtout dans la qualité avec les critères que je vous ai donnés. Voilà. Une petite question qui peut se venir à vous, c'est quel est le budget donc à privilégier. Et là, en fait, le truc, c'est de privilégier le haut du panier d'une catégorie. Si vous choisissez, il vaut mieux par exemple choisir un stylo haut de gamme à 5 euros plutôt qu'un sac bas de gamme pour le même budget. Voilà, toujours privilégier le haut du panier de la catégorie. Après tout ça, vous êtes en droit de vous dire, mais quels sont donc les objets qu'il va nous présenter. Voilà. J'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, de vous mettre en avant des cadeaux qui vont être vraisemblablement du cadeau vraiment de fidélisation, du cadeau de fin d'année, du cadeau donc qui va faire penser à votre cible, que vous pensez à elle, que vous lui donnez un cadeau utile et qui va, je le pense, générer des émotions. En tout premier, donc, vous avez ce chargeur à induction, donc compatible avec la majorité des smartphones maintenant qui sont chargeables à induction.
il suffit de le poser dessus sur le bureau. Vous avez un logo, vous avez un logo lumineux donc qui fait que votre logo est bien mis en avant. Ça peut paraître assez trivial, mais finalement un logo lumineux est un logo qui se voit par votre cible et par son entourage. Voilà, vous avez du bois géré durablement certifié FSC. Vous avez un rubber qui plus est a eu un adjuvant qui le rend antibactérien. Vous avez un câble qui est en RPET, donc en plastique recyclé. Hein. Et d'ailleurs, petit détail, ce câble est plat car il a été pensé que il est beaucoup moins encombrant à être plat et rangé dans un coin du bureau. Je vais le passer à Elsa qui va vous le montrer un petit peu plus en détail. Voilà, pendant ce temps, je continue. Dans la même gamme de produits, vous avez le câble multi-embout. Donc ça, c'est un objet diablement utile. Hein. Malheureusement, moi, j'en change régulièrement parce que soit il se tord, soit la petite dernière l'a pris, soit il se coince dans la portière de la voiture. Là, vous avez un objet toujours avec le logo lumineux. Donc ici, d'ailleurs, il est doublement lumineux. Il est lumineux des deux côtés de l'article. Donc avec un logo laser qui est un marquage durable. Voilà, vous l'avez d'une face et de l'autre face. Toujours avec un bois européen géré durablement FSC, des câbles en RPET en plastique recyclé, un emballage qualitatif. Voilà, pour cette gamme d'articles, l'emballage est en papier recyclé avec un couvercle aimanté, donc privilégiez également l'emballage pour vos cadeaux. C'est une excellente introduction quand vous remettez votre cadeau pour un surcoût qui reste modique. Ici, qu'est-ce qu'on a? Hop, on appuie sur le bouton et ça s'allume. Voilà, avec de l'énergie, votre logo le devient lumineux et il va être visible pendant de nombreuses années. Pour finir, vous avez également le support de chargement de bureau à monter soi-même. Voilà, il est ici escamotable en bois, donc un objet qualitatif avec un logo lumineux qui se voit. Et moi qui l'utilise donc au bureau, je peux vous assurer que tous les matins, je pense à l'annonceur qui me l'a donné et l'entourage qui vient me rendre visite du coup également. Et ça augmente d'autant le nombre d'affichages de votre logo. Et en tant qu'annonceur, c'est ce que vous voulez. Vous voulez que votre marque ou le nom de votre société soit visible et dans des conditions positives et soit vu le plus souvent. Donc voilà ce chargeur à induction de bureau à monter soi-même dans des matières durables. Voilà une excellente manière de faire plaisir à votre cible. Voilà pour la sélection pour cette fin d'année. Il y a eu beaucoup d'autres nouveautés bien évidemment au salon. Nous vous les présenterons lors de prochains cafés de l'objet. Comme par exemple la graine gravée qui non seulement est gravée la graine avec la cartonnette, mais quand le haricot a poussé, les feuilles sont gravées également. Nous allons commencer par le faire pousser. Nous vous le montrerons lors d'un prochain café de l'objet. C'est véritablement bluffant. Il y a toute une gamme de bagageries de textiles fabriqués en France. Ça reste onéreux, mais pour les annonceurs qui le souhaitent véritablement, on a toute une gamme, de nombreuses gammes d'ailleurs de textiles fabriqués en France. Toute l'équipe de FIP L'Objet Pub vous joint à moi pour vous remercier pour votre fidélité, vous souhaite une bonne fin de semaine et d'avance un bon week-end. À bientôt. Café de l'objet.